Coucou mes louloutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, ça va un tout petit peu aujourd'hui. Un peu fatiguée, mais bon, la journée ne fait que commencer. Hein. Ben, je vous souhaite déjà bon début de semaine, malgré que nous sommes mercredi aujourd'hui. Et puis, voilà. J'avais juste un petit Congo ça à faire avec vous. Vous voyez un peu, non? D'accord. Un tout petit peu, un petit Congo ça. J'ai une copine qui m'appelle. Comment tu vas? Et que non, je vais bien, je suis là, je suis à la maison. Elle me dit, tu n'as pas travaillé? Je dis, non, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Elle me dit, ma soeur, j'avais quelque chose à te dire. J'ai dit, oui, maman, je t'écoute. Mon mari est infidèle. J'ai dit, ah, c'est pour ça que tu m'appelles. Il est infidèle. Est-ce que c'est le premier homme à être infidèle? Tous les hommes sont infidèles. Est-ce qu'il y a un homme fidèle sur terre? Moi, à mon avis, non. Hein? Tous les hommes sont pareils. Il n'y a pas d'homme fidèle. Elle me dit, ma soeur, tu parlais trop. Écoute au moins ce que je t'appelle pour te dire non. J'ai dit, maman, j'ai quoi faire? Plaît. Tu savais que mon mari me trompe. Ah, parce que tu sais aussi avec qui ton mari te trompe. Elle me dit, mais oui. Et que moi-même, n'est-ce pas, j'ai mené mes enquêtes. J'ai dit, ma soeur, crache le morceau. Comme on vous dit souvent, il y a des sœurs vampires ici dehors. Vampires. L'homme, son mari, lui trompe avec sa cousine. Pas que cousine directe. C'est-à-dire que la mère de la fille et la mère de sa cousine sont grandes sœurs et petites sœurs. Pas qu'on a inventé l'histoire. Hein. Les deux, ma copine et son copain ne sont pas mariés. Mais ce sont des compagnons, ils vivent ensemble. Elle a un enfant avec lui. Ils vivent ensemble. Mais ils s'entendent tellement bien. Si tu veux, on peut même dire que c'est le couple parfait. Parce que le mec, après le boulot, il est à la maison. Après, on ne sait pas à quel moment ça s'est produit. À moins que ce soit fin des week-ends. Peut-être le samedi qui dit, ouais, et tout, je m'en vais voir un ami et tout. Il profite pour aller voir la go. En dehors de ça, là, moi, je ne vois plus quand est-ce il peut le faire. Parce que du lundi au vendredi, puisque lui travaille du lundi au vendredi, dès qu'il finit le boulot, il est à la maison. Un homme responsable. Donc, c'est le genre que tu ne peux même pas dire qu'il me trompe. Tu ne peux même pas soupçonner qu'il te trompe. Le samedi, il ne sort pas tous les samedis. Hein. Il y a les samedis qui quittent. Il va voir ses amis pour prendre un pot. Et il rentre chez lui. Il n'entre jamais chez lui à plus de 21 heures. Il est chez lui avant 21 heures. Ma copine me dit, ma soeur, laisse. Et comme, pardon, continue à m'expliquer. C'est quoi le problème? Il te trompe avec ta cousine. Qu'est-ce qui te fait dire cela? J'ai vu des messages. J'ai dit, tu as bien regardé le numéro? Elle me dit oui. J'ai dit, tu es sûr, tu as bien vérifié le numéro? Parce que nous, les femmes, là, dès que ça commence par 0655, là, et ensuite, il y a 29 à côté. Pour nous, c'est bon, hein. Ça y est, c'est le numéro. Parce que les autres chiffres qui sont derrière, là, on ne regarde plus. J'ai dit, tu es sûr? Elle me dit oui. J'ai dit, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Une sale fille comme ça, là. Une fille que j'ai aidée quand elle venait en France, elle dit, pardon. Le dictionnaire, là, nous tous, on a déjà entendu. Tu l'as aidé. Tout le monde, même toi, on t'a aidé, non? Ton dictionnaire, là, pardon, il faut laisser. Je t'ai demandé, tu comptes faire quoi de tout ça? Elle me dit, bon, ce que moi, je compte faire. J'ai dit, oui, tu comptes faire quoi? Vraiment, les Africains sont trop bizarres. Ils répondent toujours une question par une autre question. On ne comprend jamais ce phénomène. Mais on continue l'histoire. Je vais aller taper la fille. Elle dit, en France, on tape encore. On tape sur les gens. Je dis, ma chérie, tu vas aller en prison. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, mais tu me poses la question pour que je te donne mon avis. Elle me dit, oui. J'ai dit, d'accord. Selon moi, reste tranquille. Ou bien, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est de parler avec ton mari. Donc, parler avec lui. Tu vas voir ta cousine taper. Tu vas finir de taper, ça va résoudre le problème. Tu sais ce qu'elle fait à ton mari là-bas dehors? Tu peux même taper comme ça, ton mari même te dit même que toi et lui c'est fini, prends ta cousine, il met dedans. Hein? Parce que tu ne sais pas à quel niveau est la relation, ni combien de temps ça dure. Tu n'en sais rien. Donc ce que moi, je te conseille de faire, en tout cas, reste calme.
Elle me dit d'accord, elle a compris. Voilà le soir. Le vendredi soir. Le mari se prépare. Après le travail, la femme dit, hey, mon mari n'est jamais sorti un vendredi soir. Oh chérie, j'arrive, je vais voir des amis. Amis? Je sais que le samedi, tu sors en journée pour aller voir tes amis ou pour te prendre un pot, après tu rentres à la maison. Mais un vendredi soir, toi tu me dis que tu vas voir tes amis. C'est bizarre. Elle reste tranquille, elle dit ok. Il se lave, il s'habille et tout, et tout, et tout, et tout. Parfume. Monsieur sort. Imaginez. Aïe, aïe, aïe. Le monsieur, il est véhiculé, il a son permis. Sa femme aussi a son permis. Le mari est devant, la femme est derrière. Elle dit qu'aujourd'hui, toi et moi, si c'est ma cousine là que tu peux voir, nous deux, on va comme mourir. Le mari quitte, n'est-ce pas? Il entre à l'hôtel. Il se gagne, il entre à l'hôtel. Mais vu qu'elle était derrière en train de suivre, le temps de monter, que le mari monte, est-ce qu'elle connaît le numéro de l'étage? Elle sait que c'est quel étage? Elle sait que c'est le numéro de la porte, c'est quoi? Elle arrive, se nomme Kalamba de l'hôtel. Elle m'appelle. Et j'ai suivi mon mari, j'ai dit, maman, tu as le cœur, hein? L'arrêt cardiaque, quand on dit les gens meurent de l'AVC, là, tu n'as pas peur. Tu suis ton mari. Si en suivant maintenant, tu vois même que c'est même pas ta cousine, que c'est même ta mère, l'arrêt cardiaque là va te tuer. J'ai dit, en tout cas, c'est vous, hein, vous aimez trop souffrir. Vas-y. Elle rentre. Elle me dit que je vais faire comment? J'ai dit que, essaye de te renseigner. Mais c'est qu'ils ne sauront même pas te donner l'information. Si tu veux, appelle directement ta cousine ou bien ton mari. Pour voir si les deux, d'ailleurs, ils sont ensemble. Elle appelle son mari. Son mari dit que non, il est avec son pote en train de prendre un pot. Elle dit où? Moi, je suis à côté. J'ai envie de m'amuser aussi un peu. Il dit, oh, mais tu as laissé l'enfant à qui? Il répond seulement à son mari. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas pour ça. Le mari dit d'accord. Voilà le mari qui veut fuir, non? Il donne l'adresse, mais pas l'adresse où il se trouve à l'hôtel. L'adresse où il a l'habitude d'aller boire un pot avec ses potes. Le voilà maintenant qu'il sort en se précipitant pour aller. Il veut arriver avant que sa femme ne soit là. Pendant qu'il est en train de descendre les marches là, il voit sa femme. Il commence à pleurer. Il se met en genoux. Il demande pardon. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Imaginez avec qui il était. Sa cousine. Ça devait être encore qui? Est-ce qu'il était avec sa cousine? Vous connaissez même ce que la fille a fait? Audacieuse. Elle a typé sa soeur. Passée. C'est son mari qui s'est mis en genoux. Supplier. Demander pardon. Elle rentre à la maison avec son mari. Quand son mari, elle arrive, elle dit à son mari, je ne te fais pas quoi à la maison. Tu rentres le plat, la nourriture est servie, la table est dressée, la maison est toujours propre. Je m'occupe bien de toi, de l'enfant. Qu'est-ce que tu me demandes? Il y a quoi que je n'ai pas pu faire? Il y a quelque chose que tu aimes dehors, comme moi à la maison, je ne te fais pas. T'as qu'à me dire, je vais le faire. Il y a quoi qui te pousse réellement dehors? Parce que moi, je ne comprends pas. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à me tromper? Et en plus, avec ma soeur. Il dit que ma chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne sais même pas quoi te dire. La fille demande alors que ça a commencé comment? Si tu te rappelles, votre réunion familiale là, quand on était à la cuisine en train d'apprêter les choses, n'est-ce pas moi, c'est parti porter les choses pour venir déposer sur la table en tant que beau-fils. C'est où ta cousine a donc commencé à me séduire. Et le moment que je suis tombée, c'est le moment que toi et moi, on avait des problèmes. Donc, je partais comme si j'allais me consoler. Mais elle avait ses intentions derrière la tête. Après un soir, comme ça, on était avec mes amis, on est parti prendre un pot. On a tellement bu que on est rentré chez mes amis et j'ai dormi avec ta soeur. C'est juste comme ça que ça a commencé. Et après, quand j'ai voulu arrêter dès la première, quand je me suis même réveillée le matin, j'ai dit que pardon. Il faut que je rentre chez moi demander pardon à ma femme. Elle a commencé à faire le chantage. Qu'elle va elle va trahir. Et moi, j'avais peur de te perdre. C'est comme ça que j'ai cédé à son chantage. Maman, vos soeurs là, qui sont dehors, les pestes. Quand elle dit peste là, peut-être peste même c'est petit. Hein, parce qu'il n'y a même pas les mots qui signifient, enfin, autant pour moi, qui justifient ce que sa cousine a fait. Mais les filles, elles sont mauvaises. Quand on dit mauvaise là, tu sais, pardon,
Seigneur, je prie tous les jours que ça ne m'arrive pas. Ma cousine là, si c'est moi, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je ne sais pas, mais Dieu seul sait. Pardon, tout le monde là. Eh, ma chose. Toi, pardon. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je suis nouvelle, je ne suis pas encore habituée. Donc, soyez un peu indulgents à mon égard. Je vous remercie. Bye.